Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte essentiel. En France, nous avons bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la Ligue des droits de l'homme que j'ai présidée a pour premier objectif d'en promouvoir les principes. Mais en même temps, on l'a étendu à la Déclaration universelle. Alors il est très intéressant d'ailleurs de comparer le préambule des deux déclarations. Manifestement, la Déclaration universelle, dans la rédaction qui a été faite en grande partie par René Cassin après les accords, fait état de ce qu'a été la Déclaration des droits de l'homme. En 1789, le préambule commençait par cette formule: le mépris, l'oubli et la méconnaissance des droits de l'homme sont la seule cause de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. En 1948, le préambule fait manifestement référence à ce début en disant « La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont produit des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité ». Cette différence de préambule montre bien la différence de la réflexion et le constat dans lequel on était en 1948 par rapport à celui de 1789. L'article 1er reconnaît l'égalité des hommes en droit et en dignité. Le fait d'avoir ajouté la dignité quand on vient de parler des actes de barbarie me paraît particulièrement significatif. Elle ajoute que les hommes sont doués, les êtres humains sont doués de raison et de conscience. Les deux sont évidemment absolument essentiels, la raison et la conscience. Il y a là d'ailleurs comme un écho de ce qui était dit dans le préambule, en disant que l'aspiration d'un monde où l'homme serait libre de parler et de croire, mais il ajoutait « libéré de la terreur et de la misère ». Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que cet article 1er rajoute que les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je rappelle que le Conseil constitutionnel vient de reconnaître que cette fraternité était un des fondements des droits français, ce qui avait été un peu oublié jusqu'à présent. Mais ce que fait la Déclaration universelle, c'est d'ajouter, nous le savons, les droits sociaux, économiques et culturels. Et quand elle parle de la misère, évidemment, c'est directement lié à cela. Ces droits, ceux qui n'ont pas un niveau de vie suffisant, pour eux, la Déclaration universelle serait bien nécessaire d'être rappelée. Et là, faudrait-il rappeler aussi, je pense que c'est important, la Déclaration de 1789 faisait de la résistance à l'oppression un des droits fondamentaux essentiels et inaliénables. Là, le préambule de la Déclaration universelle rappelle qu'il est nécessaire d'instaurer un régime de droit pour que les êtres humains ne soient pas contraints à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. L'oppression vise nettement l'absence de ces droits économiques et sociaux.